Alors, si vous voulez bien, on va ouvrir la parole de Dieu. Amen. Et on va aller dans l'Ancien Testament. Nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament. Et le message s'intitule « Choisissez aujourd'hui ». Choisissez aujourd'hui. On va se lever ensemble, si vous voulez, devant le Seigneur, et nous prenons dans Josué, chapitre 24. Josué, chapitre 24, est un passage de la Bible qui, moi et mon épouse, est un passage familier, puisque nous l'avons pris comme slogan de notre vie familiale. Le jour de notre mariage, le pasteur qui a prêché, alors il a prêché sur ce passage-là, et sur le gâteau de mariage, nous avions fait marquer au chocolat, amen, une partie du verset qui est là ce soir, amen, et on a littéralement cette journée-là mangé la parole de Dieu, amen. Alors Josué 24, et nous lisons à partir du verset 14, Josué 24, verset 14 et 15. Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou bien les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou bien les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, ma famille, nous servirons l'Éternel. Voilà le bout de verset. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez qui vous voulez servir. Hein, si vous voulez servir les dieux des nations, les dieux des païens, allez-y. Mais moi et ma famille, on a décidé et nous servirons l'Éternel. Père, nous te bénissons et nous prions pour la bénédiction sur ta parole puissante. Cette parole qui ne retourne jamais à toi sans un effet dans les cœurs. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu puisses glorifier ta parole dans chacun de ceux et celles qui entendent ce message aux quatre coins du monde. Tu es un Dieu vivant, un Dieu qui sauve, un Dieu libérateur, un Dieu qui est réel. Tu es le Dieu vivant et le Dieu réel. Merci, Seigneur. Veuille te glorifier aujourd'hui, Seigneur, en répandant ta bénédiction sur beaucoup de personnes qui se tourneront vers toi, reconnaissant leur besoin d'un sauveur. Nous demandons, Seigneur, que Satan soit lié, que les forces diaboliques qui s'opposent à la prédication de l'Évangile soient totalement chassées et que nous ayons la liberté de prêcher ta parole, d'annoncer le message libérateur et aussi la liberté de le recevoir dans nos cœurs, non pas comme étant parole d'homme, mais parole de l'Évangile, parole de l'Éternel, parole de vérité, qui sont oui et amen en Jésus-Christ, notre Sauveur unique sur toute la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Josué a rassemblé le peuple et leur a dit, servez qui vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez aujourd'hui. La vie sur la terre est faite de choix. Elle est faite de choix. Moïse, déjà, avant Josué, avait averti Israël. Et dans le Deutéronome, au chapitre 30, Moïse avait dit au peuple, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. » Parce que de cela, de ce qui vient d'être dit, dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est comme cela, ainsi, que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
j'ai mis devant toi la vie et la mort. À toi de choisir. Le grand chef militaire qui a succédé à Moïse, Josué, a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Servir l'Éternel dans l'époque dans laquelle nous sommes n'est pas un jeu. C'est quelque chose qui demande une capacité de résistance, ça demande de la détermination, ça demande de la persuasion, être persuadé que Jésus-Christ est le seul et unique chemin pour aller dans le ciel de gloire. Avez-vous déjà pris cette décision chez vous, dans votre foyer? Ce n'est pas facile aujourd'hui aux couples mariés de rester ensemble. Il y a beaucoup de pression. Et ces pressions sont aussi fortes qu'à n'importe quelle autre époque. Elles sont fortes aujourd'hui. Elles étaient fortes aussi auparavant. Mais nous avons besoin de vivre des mariages. Et pour qu'on ait un bon mariage, cela doit commencer au pied de la croix du calvaire. En remettant notre vie au pied de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que Josué, en posant la question, qui voulez-vous servir? Voyez, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité, avec fidélité, faites disparaître les faux dieux que vous serviez auparavant dans votre vie passée. Et Josué a dit, peu importe les pressions qui peuvent exister, nous resterons ensemble, moi et ma famille, et nous servirons l'Éternel, quelles que soient les pressions. Quand Moïse est mort, Josué a conduit le peuple de l'autre côté du Jourdain. Il a remporté la grande bataille de Jéricho sur les tribus ennemies de Canaan. Et Josué, à la fin de la guerre, a remarqué une chose parmi le peuple. C'est qu'à la fin de la guerre, le peuple commençait à prendre des aises, commençait à se relâcher. Le peuple commençait à se laisser aller à l'idolâtrie en se détournant du Dieu vivant et vrai. Alors, voyant cela comme un bon leader, Josué a rassemblé toutes les tribus d'Israël. Il a rassemblé les responsables, il a rassemblé les anciens, il a rassemblé les chefs, il a rassemblé les juges, il a rassemblé les officiers, il a passé ensuite en revue toute l'histoire du peuple d'Israël depuis le départ. Il a rappelé au peuple qui était à ses pieds que les victoires qu'ils avaient eues jusqu'à présent, ces victoires n'étaient pas dues à leur puissance militaire ou économique. Pas du tout. Josué leur a rappelé que lorsqu'il était devant Jéricho, juste au passage, je dirais, entre le leadership de Moïse et le sien, Dieu s'était révélé et lui avait dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Et Josué leur a rappelé que les victoires qu'ils avaient eues jusqu'à présent provenaient uniquement de la puissance de Dieu. Elles ne venaient pas de eux-mêmes, mais les victoires provenaient du Dieu éternel. Et le peuple aurait dû être reconnaissant envers le Seigneur en restant fidèle, en restant obéissant, en restant intègre, en restant attaché au Seigneur. Mais voilà qu'ils commencèrent à se détourner du Dieu vrai pour se tourner vers des faux dieux, vers des faux dieux. Et la Bible déclare qu'il est arrivé quelque chose de terrible, et cela est écrit. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et s'éleva après elle une autre génération
qui ne connaissaient pas l'Éternel. Qui ne connaissaient pas l'Éternel. Et qui ne connaissaient ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils ont commencé à être influencés par ce qu'ils voyaient autour d'eux, comment les païens donc vivaient. Et ils ont commencé à vouloir faire comme les païens. Ils abandonnèrent l'Éternel. Ils se prosternèrent devant ces faux dieux. Ils irritèrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les Astartés. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Défaite, 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 défaite. Auparavant, tant que l'autre génération précédente servait le Seigneur, attaché à Dieu, attaché à la parole de Dieu, obéissant, soumis au Seigneur, c'était victoire sur victoire sur victoire. Et maintenant, défaite, défaite après défaite. Chers amis, rappelons-nous que le Seigneur a parlé de certaines personnes qui honorent Dieu uniquement des lèvres. En disant, ce peuple m'honore, oui, mais il m'honore de leurs lèvres seulement. Mais leur cœur, et Dieu regarde non pas aux lèvres, il regarde au cœur. Leur cœur est éloigné de moi. Leur cœur est loin de moi. Évidemment, nous savons qu'à la fin des temps, nous y sommes. Eh bien, la prophétie nous dit que les gens détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, exactement comme c'est arrivé ici, et où on voit cette autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Servez-vous Dieu du bout des lèvres. Vous dites croire en Dieu. Peut-être que vous allez à l'église ou une église, mais au plus profond de votre cœur, vous savez profondément que vous n'êtes pas complètement consacré à Dieu, que vous n'êtes pas complètement abandonné, livré au Seigneur, engagé totalement envers lui. Et vous vous sentez parfois comme un hypocrite. Aux yeux des hommes, extérieurement, les Israélites suivaient Dieu, extérieurement. Mais dans leurs habitudes, ils restaient idolâtres. Et Josué a dû leur dire, vous ne pouvez plus continuer dans de telles conditions. Vous devez décider, prendre la décision, le choix. Vous devez choisir aujourd'hui qui vous allez servir. Dans une décision claire, une décision nette. Vous devez absolument maintenant, aujourd'hui, décider qui vous voulez suivre. Ou bien suivre le vrai Dieu vivant et vrai, ou bien vos idoles. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais ça ne peut plus être les deux à la fois. Évidemment, c'était le jour, on pourrait dire, de la décision pour Israël. C'était le jour du vote pour Israël. Il devait maintenant prendre parti pour Dieu ou contre Dieu. Josué a dit, choisissez aujourd'hui. Vous avez un choix à prendre, pas demain. Vous devez aujourd'hui, maintenant, actuellement, en ce moment même, choisir. Moi et ma famille, on a choisi. Nous servirons l'Éternel. Maintenant, à votre tour, de choisir. Et nous aussi. Nous devons décider ce que sera notre relation avec Dieu. Il faut peut-être nous reconsacrer au Seigneur ou bien venir à Jésus-Christ pour la première fois. Mais il faut s'abandonner de toute manière, entièrement et totalement, entre ses mains. Seul Dieu a le droit d'occuper la première place dans votre cœur.
Qui fait battre votre cœur? Bon, 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 bon. C'est Dieu qui pousse notre sang dans les veines. C'est Dieu qui nous a créés. Je suis dépendant de Dieu. Et je veux remettre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, rendez à César ce qui est à César, payez vos impôts à qui vous devez les impôts, mais rendez à Dieu ce que vous lui devez. Cherchez premièrement, a dit le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des premièrement, des deuxièmement, des troisièmement. Jésus dit premièrement, cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui disent, moi d'abord, moi en premier. Et dans les commandements qui ont été donnés de la part du Seigneur sur des tables, avec la flamme de Dieu écrit du doigt de Dieu sur la montagne du Sinaï, un des commandements dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu désire la primauté. Il désire être le premier et il en a le droit. Il en a le droit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis le Seigneur, je suis ton Dieu, un Dieu jaloux. Notre Dieu désire l'exclusivité totale de chacun de nos cœurs. On se rappelle quand Jésus est venu sur la terre, il a rencontré des personnes qui voulaient le suivre et il semble que le Seigneur les en a comme dissuadés. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui pensaient à eux en premier. En premier. Un homme a dit, oh Seigneur, c'est merveilleux, je vais te suivre partout où tu iras. Jésus lui a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des beaux petits nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Veux-tu me suivre? Suivre le Seigneur, ça veut dire que parfois on n'aura aucun endroit où reposer la tête. Un autre a dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. D'abord mon Père, d'abord ma mère, d'abord ma tante, d'abord mon enfant, d'abord ceci. Non, Dieu ne veut pas cela. Oui, nous aimons nos parents. Et la Bible nous commande de respecter nos parents, de les honorer. Et la Bible nous demande d'aimer nos enfants. Mais cet amour est un amour secondaire. Et un amour, je dirais, en premier, c'est l'amour que nous devons au Seigneur. Au Seigneur en premier. Le Seigneur ne prendra jamais la deuxième place. Un autre a dit, Seigneur, c'est merveilleux, je vais te suivre, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison, de ceux de ma famille. Là, c'était la famille qui passait en premier et le Seigneur passerait ensuite en deuxième. Jésus a dit non. Non. Jésus a dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il faut que ce soit lui absolument en premier. L'apôtre Jean exhortait ses enfants spirituels en disant, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Une idole, ce n'est pas uniquement une petite statue, voyez, que l'on cache quelque part dans une petite niche et que l'on adore en cachette. Ça peut être quelque chose d'invisible, mais qui est une idole. Ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être un habit, ça peut être une cravate, ça peut être de l'argent, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une femme, ça peut être un enfant, ça peut être un homme, toutes sortes de choses. Rien ne doit passer en avant du Seigneur. Une idole, c'est ce qui passe avant le Seigneur. Et la Bible dit de renverser les idoles, d'écraser les idoles. Quand on devient chrétien, Christ vient en premier. En premier. L'apôtre Paul disait qu'un chrétien, c'est celui qui s'est converti à Dieu en se détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Amen. Est-ce que tu t'es converti de cette façon-là? Celui qui s'est converti à Dieu en se détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. On sait qu'on peut servir le Seigneur de toutes sortes de manières et de façons. Dans le psaume 2, il est dit « Servez l'Éternel avec crainte ». Dans le psaume 100, il est dit « Servez l'Éternel avec joie ». Avec joie. Oui. Nous ne servons pas Dieu de reculons. Nous servons Dieu avec joie, cœur ouvert. Amen.
Alléluia. Merci Seigneur. Josué ne s'est pas préoccupé de la décision des autres autour de lui. Il n'a pas attendu que les autres... comment le vent va-t-il tourner? Est-ce qu'il va... je vais les suivre. Je vais regarder, je vais attendre comment... non. Josué n'a pas attendu les autres. Josué n'était pas influencé par les autres. Il leur dit, vous voulez servir qui vous voulez, servez-le. Mais moi et ma maison, on a déjà décidé, on a déjà choisi. On va servir l'Éternel. On va servir l'Éternel. Servir, c'est merveilleux. Servir Dieu. Dans le mot service, il y a le mot serviteur, il y a le mot servante. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'était la première parole que Saul de Tarse a dit quand il a été terrassé par la lumière venant du ciel à côté de Damas. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Disposition, disponibilité. Josué ne s'est pas du tout préoccupé de ce que les autres décidaient. Il a dit, servez qui vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a plus d'un siècle, le poète Robert Browning s'exclamait en disant, la vie est faite de choix terrifiants. Faites un mauvais choix et vous pouvez vous retrouver pour l'éternité dans l'enfer brûlant. Faites le bon choix et vous pouvez vous trouver avec la meilleure épouse que Dieu a jamais préparée pour vous. Et vous n'y pensiez pas. Choisissez toujours les choix de Dieu. Ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs. Je choisis la voie de tes commandements. Dans Deutéronome, au chapitre 28, un verset qui nous sonde véritablement, où il est dit, particulièrement au verset 47, pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Pour ne pas avoir servi le Seigneur avec joie, de bon cœur. Au milieu de quoi? Au milieu de l'abondance de toutes choses. Au milieu de l'abondance matérielle de toutes choses. Il y a des gens qui servent Dieu du bout des lèvres. Il y a des gens qui servent Dieu à reculons. Alors Dieu dit, c'est comme ça que tu veux me servir. Tu vas voir que tu vas me servir au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette de toutes choses. Pour n'avoir pas servi le Seigneur avec joie. Avec joie. Quels sont ces choix à faire? Par exemple, Adam et Ève ont dû faire un choix. Dans le jardin d'Éden, vous savez, la plus grande chose que Dieu nous a accordée sur la terre, c'est la liberté du choix. Vous êtes libre. Vous pouvez choisir. Dieu ne force personne. Dieu n'est pas un tyran. Il est un gentleman. Il frappe à la porte et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai. Il ne dit pas, je défonce la porte, je veux absolument entrer. Non, non, non. Ça serait un amour forcé. Le Seigneur nous a donné la liberté du choix. Rappelons-nous, Adam et Ève vivaient dans un environnement parfait. Parfait. Tout était beau. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Et Dieu leur avait dit, servez-moi, obéissez-moi, et nous allons construire ensemble un monde merveilleux. Mais voilà le problème. C'est qu'Adam et Ève ont fait un choix terrible, un choix atroce. Imaginez, dans un environnement parfait, sont rebellés contre Dieu. En défiant le Seigneur, ils ont péché contre lui. Satan a murmuré à leurs oreilles ses mensonges, ses séductions, ses subterfuges, ses illusions. Vous serez comme des dieux. Vous ne mourrez pas. Dieu a dit qu'on va mourir si on les désobéit. Non, non, non. Dieu est bien trop bon. Dieu est amour. Et
Alors, en écoutant les mensonges du diable, en écoutant cette nouvelle parole, ce nouveau évangile, ils ont cru bien plus Satan que la vérité divine. Ils ont cru à une autre parole que celle de Dieu. Ils ont cru à un autre évangile que celui de notre Seigneur Jésus-Christ, cloué, ressuscité. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vous prêche une autre parole, un autre évangile, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Vous vous rappelez l'histoire du jeune homme riche qui est venu vers Jésus, qui désirait la vie éternelle? La Bible dit qu'il est arrivé jusque devant Jésus et s'est prosterné devant Jésus. Et Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Ah! Jésus vient de toucher un nerf. Un nerf. Ça fait mal. Ah, pourquoi? Parce qu'il était très riche. Jésus n'a pas dit cela à tout le monde, mais il a dit cette chose à ce jeune homme parce que c'est là qu'était son idole. C'est là qu'était son problème. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Prends ta croix, viens et suis-moi. Ah, mais pour lui, c'est bien matériel, comptait bien plus que Dieu. Et le texte nous dit qu'il est reparti tout triste. Quand on s'éloigne de Jésus, sans lui avoir livré notre vie, vous allez être tout triste et longtemps triste. Les gens en enfer sont tristes pour toute l'éternité. C'est le choix que nous devons faire. Jésus a bien dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi cela va-t-il servir? Ça va servir à quoi? À rien. C'est l'âme qui vaut plus cher. Vous mettriez d'un côté de la balance toutes les richesses de ce monde, toutes les banques de ce monde. Et de l'autre côté, vous mettriez dans la balance votre âme. Qu'est-ce qui va être le plus lourd dans la balance de Dieu? Votre âme. C'est votre âme qui vaut bien plus. Que donnerait un homme en échange de son âme, a dit Jésus. C'est le choix que nous devons faire. Jésus voulait le cœur de ce jeune homme. Le cœur. Il l'a mis à l'épreuve. Pour vous, posons-nous la question. Jésus compte pourquoi exactement? Est-ce que Jésus compte beaucoup pour vous? On a besoin de choisir entre deux styles de vie. Dans Jérémie 21, verset 8, tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Savez-vous comment affronter la mort? Une jeune fille s'est fait frapper par une voiture, un accident en ville, et pendant que les remorqueurs, les remorqueuses sont venus pour essayer d'enlever la jeune fille, elle criait sous la voiture, « Je ne sais pas mourir, je ne veux pas mourir !» Savez-vous mourir? Savez-vous mourir? Savez-vous comment vivre votre mort? La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Êtes-vous prêt à mourir? Si c'était votre dernière semaine sur la terre, qui sait? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y aura personne qui sera au ciel s'il n'est pas passé par Jésus-Christ. N'oubliez jamais ça. Rentrez-vous ça dans le coco. Il n'y a personne qui sera au ciel s'il n'est pas passé par Jésus. Sinon, il n'aurait même pas eu besoin de descendre sur la terre et de mourir sur une croix. Si les gens pouvaient se sauver par eux-mêmes, par leurs bonnes actions, ben, tout ça. Il faut absolument que Jésus-Christ soit prêché
au monde entier, car il est le seul sauveur, l'unique, la seule planche de salut. Avez-vous fait cette démarche? Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Jésus, il est toute la vérité. Quand il a dit, je suis la vérité, ou bien il était un psychopathe, ou bien il était réel, je suis toute la vérité. Il est la vérité incarnée. Toute la vérité, je dirais, mentale, spirituelle, la vérité scientifique, la vérité morale, c'est Jésus-Christ. Dans une seule personne, il incarne toute la vérité. Alléluia. Vous savez, il y en a certaines personnes qui disent, vous savez, suivez votre conscience. Vous allez aller au ciel. Mais est-ce que ça va nous conduire au ciel, notre conscience? Certains disent, il suffit d'être sincère, mais on peut être très sincère et être dans l'erreur dans ce que nous faisons. Un jour, il y avait dans un hôpital une infirmière qui a été appelée rapidement au chevet d'un patient. Elle a tiré sur 2 petits trous, donc une bonbonne, et elle a plugué le patient pour qu'il respire, tout ça. Et le patient est mort. Parce que sur la bouteille, c'était marqué oxygène. Mais à l'intérieur de la bouteille, c'était du gaz carbonique. L'infirmière était sincère, mais elle était sincèrement dans l'erreur. Il y a des gens qui disent, il suffit d'être sincère. Votre sincérité va vous mener au fond de l'enfer. La Bible enseigne en Proverbe 16 et au verset 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ça paraît droit, ça semble correct, mais son issue, le bout de ce chemin, c'est l'enfer. Certains disent, faites de bonnes œuvres et vous serez sauvés, vous irez au ciel. Il suffit d'être bon, il suffit d'avoir une bonne moralité. J'aimerais vous dire aujourd'hui, ça ne suffit pas. Pas plus que, je dirais, d'essayer de s'appuyer sur notre conscience, sur notre sincérité. Ça ne suffit pas parce que nous sommes toujours en arrière de l'idéal. Nous avons échoué totalement et complètement. Nous sommes dépravés dans le projet que Dieu avait pour nous. Et la Bible me donne la réponse en me disant, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ah, j'aime le mot sauvé. C'est par la grâce. Et cela ne vient pas de vous. Ah ouais? Cela ne vient pas de vous. Donc ça vient de quelqu'un d'autre. Alléluia. Ça ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Alléluia. Afin que personne ne se glorifie. Quand nous présenterons nos petites têtes là-haut dans le ciel, il n'y aura pas une tête plus haute qu'une autre. Personne ne pourra se glorifier parce que nous aurons tous été sauvés par le même sang rougeâtre qui a coulé sur une croix romaine, une croix de bois à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est par la grâce. Par la grâce. Grâce, faveur, non méritée. Non méritée. Un cadeau, vous ne le méritez jamais. On vous le donne. Voyez. Et vous ne payez pas en retour le cadeau. Ça serait une insulte. Et aujourd'hui, beaucoup de gens insultent Dieu parce qu'ils veulent payer, voyez, leur chemin vers le ciel. Jamais de la vie. D'autres ont dit, vous savez, il suffit de faire de votre mieux. Faites de votre mieux. Mais personne n'y parvient vraiment à faire de son mieux. Parce que nous avons besoin d'une aide surnaturelle pour cela. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Jésus dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Rien faire. D'autres vont dire, ah oui, j'ai fait des bêtises avant, tout ça, mais je vais m'améliorer. Je vais m'améliorer. Mais ça ne change absolument rien que vous êtes pécheur. Que vous êtes pécheur. Et parfois, vous allez dans une église et vous vous sentez hypocrite, assis dans une église. Chers amis, si vous pouvez vous sauver vous-même par vos propres bonnes actions,
par votre conscience étroite ou large, élastique, par votre sincérité, si vous pouvez vous sauver parce que vous faites de bonnes œuvres, parce que vous avez élevé une bonne douzaine d'enfants, quoi que ce soit, alors pourquoi la croix? Pourquoi? Il n'avait pas besoin de venir. Il n'avait pas besoin de descendre, mourir sur la croix. Pourquoi? Si on est capable de se tirer par, je dirais, le col de la chemise et se grimper quelque part au ciel. Pourquoi est-il mort? Enlevez la croix. Oui. Mais si vous enlevez la croix, vous ne vous tirerez pas en haut, vous allez descendre en bas. Jésus a dit, entrez par la porte étroite. Straight is the gate. Étroite est la porte. C'est étroit. Étroit, c'est étroit. On se faufile, ça frotte sur les bords, voyez? C'est étroit. Vous êtes donc bien étroit, pasteur. Yes. Oh oui. Parce que la porte est étroite. Il y en a peu qui la trouvent. Grand est le chemin. Sur le Broadway. Le chemin large. Beaucoup, des millions, des milliards sont sur ce chemin-là. Très peu sont sur le chemin qui monte. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, a dit aux milliers qui étaient à ses pieds à Jérusalem, sauvez-vous, cette génération perverse. Génération perverse. Et elle est encore perverse aujourd'hui. Pour entrer dans la salle des noces, là-haut, nous devons avoir absolument une belle robe de noces. On ne peut pas entrer comme ça. On a besoin d'une robe de noces. Et où aller chercher la robe de noces? Ah, nous avons un garde-robe. Au calvaire, on va chercher notre robe. Et là, on est revêtu. Et on peut entrer dans la salle de la gloire éternelle. C'est la justice de Christ. La justice de l'homme, c'est sale, comme un vêtement tout sale, pouilleux. Voyez? Ça, c'est la justice, c'est les bonnes œuvres des hommes. Je vais y arriver, je vais, tout ça, voyez? Non, jamais de la vie. Choisissez donc la porte étroite et Jésus vous aidera à progresser. Cette porte conduit à la vie éternelle. Nous devons choisir aussi entre 2 maîtres. Entre 2 maîtres. Jésus a dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Impossible. C'est impossible. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le matérialisme. C'est l'idole d'aujourd'hui. Se servir soi-même. Je dois choisir entre moi ou Jésus. Est-ce que je sers moi, je me sers moi, ou je sers Jésus? Je dois choisir entre 2 pères. Ou bien Dieu le Père, et où il y a un autre père, un autre padré. Voyez? Jésus a dit, vous avez Satan pour père. Il a dit ça à qui? À des vulgaires païens, à des buveurs, à des adultères? Non, à des gens religieux. À des gens qui flottaient dans les robes, qui allaient, qui montaient les escaliers du temple. Oh Dieu, je te bénis de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Faites bien attention à ces gens-là qui ne sont pas comme le reste des hommes. Jésus dit, à ces gens-là, vous avez Satan pour père. Vous voulez suivre les désirs de votre père. Oh, ils ne l'ont pas aimé. Pas du tout. Voyez. Ils l'ont haï. Ils ont commencé à grincer des dents, et aujourd'hui encore, ils grincent des dents au fond de l'enfer. Chers amis, le diable, c'est le père de certaines personnes qui le servent et qui en sont esclaves. Le diable est conduit par le bout du nez. Il les conduit vers la pornographie, il les conduit vers la drogue. Les démons leur disent quoi faire. Lève-toi la nuit, 2-3 heures du matin, ainsi de suite. Dors le jour, ainsi de suite. Une vie totalement dévergondée. Le diable les conduit littéralement. Ils servent le diable, ils obéissent au diable. Vous savez, nous sommes tous esclaves du péché. Mais Christ est venu nous libérer de cet esclavage. Alléluia.
Quand Jésus est entré dans la petite synagogue à Nazareth, le Fils de Dieu est venu en avant, il a pris le rouleau du livre, l'a déroulé et il a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour briser les liens des esclaves, pour guérir les malades. Il a refermé le livre. Et tout le monde était là en train de le regarder. Ils ont dit, il ne parle pas comme nos scribes, il ne parle pas comme nos gens religieux. Il parle avec autorité. Jésus leur dit, aujourd'hui, la parole que je viens de lire, elle vient de s'accomplir. C'est moi. Ce que j'ai lu, c'est moi. Alors, ils avaient le Fils de Dieu sous les regards. Jésus, le Sauveur du monde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, quand nous sommes allés en mission en Roumanie avec mon épouse, nous sommes allés plusieurs fois, et à une époque où il n'y avait pas de Bible en Roumanie, et les chrétiens dessinaient sur les murs, parfois leur cuisine, parfois de leur lieu de culte, des scènes bibliques. Et il y a une scène biblique que nous avons vue particulièrement, c'était des gens qui étaient sur le chemin du paradis, et plusieurs essayaient d'en gravir les marches, mais des démons étaient là pour essayer de les emmener vers le bas, de les retirer vers le bas dans les flammes de l'enfer qui étaient dessinées là. Mais de l'autre côté, en haut, il y avait le Saint-Esprit et les anges du Seigneur qui essayaient d'aider ces gens-là à atteindre Jésus qui était juste en haut de l'escalier et qui les attendait. C'est le combat que nous avons comme chrétiens sur cette terre. Les démons veulent nous tirer vers le fond de l'enfer et le Saint-Esprit veut nous amener dans les bras de Jésus. C'est la bataille que nous devons affronter entre le bien et le mal, entre la foi et l'incrédulité, entre Dieu et Satan. Nul ne vient au Père sinon par moi, a dit Jésus. Venez à moi. Venez à moi, pas à une église, pas à un homme, pas à un mouvement, pas à une dénomination. Venez à moi, dit le Seigneur, et je vous donnerai du repos. La Bible nous enseigne que nous devons faire ce choix nous-mêmes. Ce n'est pas le choix de nos parents, ce n'est pas le choix de nos arrière-grands-parents, c'est un choix personnel. Je dois le faire moi-même, personnellement. Et chacun de nous doit s'engager personnellement. Il y a une sorte de désert où il faut mener tout seul les grands combats de la vie. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Nous ne pouvons pas changer notre passé. C'est impossible. Impossible. Mais Jésus peut nous laver de nos péchés complètement par son sang et nous pardonner de toutes nos fautes. On appelle ça la justification. Justifier, c'est plus que le pardon. Pardonner plus justifier. C'est comme si vous n'aviez jamais péché de toute votre éternité, de toute votre vie. Le sang de Jésus nous lave de tous nos péchés. Je sais qu'au ciel, il y a une dame que j'ai connue. J'ai été son pasteur. Et elle savait à peine lire, mais elle faisait du ménage. Cette dame-là, était chrétienne, dans une famille. Et alors qu'elle était perchée sur un escabeau, elle parlait avec la patronne de la maison, qui n'était pas chrétienne. Et elle racontait son témoignage. Et au travers de son témoignage, cette chrétienne a dit, « Madame, c'est le sang de Jésus qui vous lave de tous vos péchés. » Et cette parole a pénétré la dame de la maison. Elle était sauvée sur place. Et je suis devenu le pasteur. J'étais le pasteur de la dame sur l'échelle et l'autre dame qui a accepté le Seigneur, Madame Roy, au lac Mégantic. Elle a été sauvée par ce verset. Le sang de Jésus nous lave de tous nos péchés. Cette chrétienne qui savait à peine lire et écrire et qui était là en train de faire le ménage, elle connaissait la parole de Dieu et le moyen par lequel on peut être sauvé, le sang de Jésus. Madame, c'est le sang de Jésus qui nous sauve
de tous nos péchés. Alléluia. Il fallait qu'il porte la croix. Il fallait qu'il soit cloué pour nos péchés. Merci Jésus. Merci Jésus. Et alors Dieu peut nous pardonner et il peut même oublier nos péchés. Le diable vous les ramener, fait remonter la boue à la surface. Voyez? Mais répondez-lui. Dieu a tout effacé. Dieu a tout effacé. Il oublie nos péchés. Hébreux chapitre 10, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Merci Seigneur. Je ne me souviendrai plus. Tu parles de quoi, là? Voyez? C'est fini, c'est pardonné. Le diable attaque tout, souvent le chrétien, sur ce domaine-là. Il ramène, voyez. Il ne se rappelle pas. Ouais. Certains s'en souviennent. Mais Dieu dit qu'il ne s'en souvient pas. Il ne s'en souvient pas. Je ne me souviendrai plus. Et la Bible enseigne en disant, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il ne peut pas y avoir de pardon, ce n'est pas du sang qui coule. Et c'est le sang de Jésus qui a coulé pour mes péchés, pour les tiens, pour les nôtres, pour les vôtres, pour ceux du monde entier. Merci Seigneur. Le Seigneur va dire, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Certains ont dit, ouais, mais je ne peux pas venir à Dieu, j'ai trop fait dur, j'ai fait trop de mal, tout ça, c'est impossible, Dieu ne peut plus me pardonner. Ah oui, oui, Dieu pardonne. Il est descendu au plus bas de la fosse. Il est descendu au fond de la fosse pour nos péchés. Il était tiré comme une brebis muette, comme un bœuf, comme dans la boucherie. Il était accroché comme de la viande fraîche, là-haut sur la croix du calvaire, pour mes péchés, pour tes péchés. Il est capable de tout pardonner. Il est un Dieu de gloire. Ce salut est merveilleux. C'est la raison pour laquelle la grande majorité des véritables chrétiens sont toujours des chrétiens souriants. Ils sont sauvés, ils sont pardonnés, ils n'ont rien payé. Et ils ont reçu le gros lot, la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Quand Jésus a choisi d'aller mourir sur la croix, alléluia, il a payé le prix pour nous racheter. Jésus a dit, personne ne m'enlève ma vie. Je la donne de moi-même. Ce n'est pas les Juifs qui sont en train de me vendre. Ce n'est pas Pilate, ce n'est pas les Romains. Non, je donne ma vie de moi-même. Il aurait pu passer au travers des clous, commencer à parler en bas, commencer à faire n'importe quoi. Il était tout puissant. Non, il est resté sur la croix. Et le ciel est resté fermé ce jour-là. Le Père n'a pas parlé. Quand Abraham a été prêt à tuer son propre fils, le ciel s'est ouvert. La voix d'en haut a dit, non, 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 touche pas à ton fils. Mais à la croix, le ciel est resté fermé et le couteau est descendu. Les clous sont enfoncés. Christ est mort pour nos péchés. Parce que le Père ne pouvait pas regarder. Il portait sur lui. Alors, les doigts accusateurs du monde entier étaient sur lui. Il portait mes péchés. Il était coupable à ce moment-là d'impureté, de mensonge, de meurtre, de haine, de jalousie, de pédophilie, d'homosexualité, d'adultère. Il portait, il buvait jusqu'à la lie tous nos péchés. Merci Seigneur. Qui pourra sonder ces moments-là? Il a pris sur lui nos péchés en devenant coupable à notre place. C'est nous les coupables. Il dit au haut de la croix, il y a une parole qui ressort. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alléluia. Le ciel, c'est le pays de l'amour pur. Un amour qu'on n'a jamais connu ici-bas sur cette terre. C'est un amour éternel. Nous sommes aimés, nous serons chéris pour toute l'éternité. Le ciel nous veut, nous demande, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Je vais te donner cadeau, grâce, le repos. Il a tout pris sur lui, par amour pour nous. Alléluia. Et nous devons dire aujourd'hui, me voilà Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à te donner ma vie, à te rendre ce qui t'appartient. Ma vie, c'est un débris. Mais cependant, Seigneur, prends-la, relève-moi, change-moi, fais de moi un homme neuf. Fais de moi un jeune homme nouveau, une femme nouvelle. Alléluia. En venant à Jésus, nous devons faire une chose, cependant, c'est nous repentir de nos péchés. Nous l'avons offensé. Nous l'avons tous offensé.
Nous devons changer de mentalité, changer de style de vie. Vous savez, il y a des gens qui disent, mais je ne sais pas, je vais décider plus tard. On appelle ça, le contraire de la décision, c'est l'indécision. Et l'indécision est quand même un choix. Je choisis de ne pas choisir Jésus. L'indécision est déjà un choix. Une autre fois, quand je me sentirai mieux, plus tard, quand j'aurai fait ceci, plus tard, quand je serai âgé, combien on dit cela? Vous savez, le chemin de l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Un jour. Mais ce jour n'arrive jamais. Ne pas se décider, c'est décider de ne pas faire ce choix. Voici l'heure arrive maintenant de la décision. Venez à la croix, où le sang a coulé. Venez aux réunions, lisez votre Bible, priez le Seigneur et parlez de Jésus à d'autres personnes. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.